Ça, il ne va jamais le faire. Ra, tu es mon bébé. Tu as trop de succès. Les gars t'adorent. Mets un peu de vin, de l'eau dans ton vin. Ça, c'est mon bébé chouchou. Ouais, en tout cas, la vieille, la question était question. Hein. Bah, applaudissez pour Maman Goro, s'il vous plaît. Ok, je laisse le micro au prochain. Voilà. Et baisse ton oreille. Pourquoi Arafat, on dit toi t'es impoli? Faut nous expliquer ça aujourd'hui. C'est ça qui a baisé mon oreille. Bon, le Yoruba est impoli lorsqu'une personne qui est plus âgée que moi ou qui est moins âgée que moi, qui ne respecte pas le fait que je sois un artiste et en public me parle mal ou bien me dit ouais il était vu grandi, il était vu quand tu as commencé au pays ferait bien ici. Non, ça c'est pas un signe de respect. Donc c'est pour cela que je me fais respecter, sinon je ne suis pas impoli. Merci. Oh mais posez-moi les vraies questions. Ouais. Tout le monde sait que tu es le créateur des roues casse-casse. Voilà. Maintenant, tes roues casse-casse quand tu fais là, c'est trop successif. Faut faire une... Tu fais un concept. Tu t'empolis, tu essaies un peu de mettre le concept en valeur. Et puis tu te calmes, tu fais le truc. Et puis tu fais l'autre concept encore. Les roues casse-casse, on n'est pas de ça. Ça me dit connais. Bon, mon frère, il ne te connaît pas, mais tu as dit les roues casse-casse. Quand il a dit roues casse-casse, toi tu as dit on est fatigué. On t'a lui dit on est fort de ça. Bon, je t'explique. Mesdames et messieurs, le problème est que c'est quoi? Quand on a fait un morceau, quand il n'est pas roues casse-casse, les gens parlent. Non, ça ne vaut rien. Non, c'est comme ci. Non, c'est comme ça. Yoruba ne peut pas écouter la bouche des gens pour travailler. Sinon, si chacun me dit comment le son doit être là, c'est qu'il n'aura jamais de son. Donc du coup, c'est moi qui ai envoyé roue casse-casse. Aujourd'hui, Yoruba ne fait plus de roue casse-casse. Yoruba fait un truc maintenant qu'on appelle les atalakou désordonnés. C'est-à-dire que roue casse-casse là, il a fait ça, il s'est fatigué. Moi, je suis fatigué de ça. C'est pourquoi j'étais assis à l'Alizé, mon cuit, DJ jouait sa musique. Et puis je me suis inspiré d'une danse que j'appelle ça Bombolo. Et j'ai fini le son aujourd'hui. Moi-même, j'ai chicoté le son. Tu n'as pas dansé, tu m'as posé ta question, tu réponds. Et puis bon, tu te poses, tu as regardé comment danser ça. Donc sinon, Roukas-Kas, pas Roukas-Kas, c'est la gang-gang. Merci. Moi je veux savoir pourquoi Arafat tu dis Serge Benoît est PD. Je veux savoir pourquoi Arafat dit Serge Benoît est PD. Parce qu'on dit PD connaît son ami PD. Vous voulez savoir pourquoi il dit Serge Benoît est PD? Donc criez où? Maintenant, je vais vous répondre. Je ne l'ai jamais baisé parce que je ne suis pas un PD. Mais son ancien producteur, ou je ne sais pas si c'est lui son producteur, David Monceau a essayé de me baiser. Et je juge sur ma carrière musicale parce que quand tu es assis dans une voiture avec un homme, lorsqu'il te touche le sexe, en te disant « Oh, ça doit être gros ou c'est petit », c'est que ce monsieur a des sérieux problèmes. Donc, lorsqu'on m'a dit qu'il est devenu le producteur de Serge Benoît, juste parce que j'ai refusé de sortir avec David Monceau, il allait prendre Serge Benoît pour me remplacer. Il allait prendre Serge Benoît pour le mettre à un niveau pour détruire Yoruba. Parce qu'il a refusé qu'on me baise. Donc, je vous explique, hein, c'est simple. Je n'ai jamais vu Serge Benoît en train de baiser avec David Monceau. Je n'ai jamais entendu leur conversation ou quoi que ce soit. Mais pour quelqu'un qui a essayé de me baiser, qui est le producteur d'un artiste ivoirien, donc moi je me dis que automatiquement, vu qu'ils sont en train d'essayer de casser Yoruba pour monter Beno, donc du coup, je me suis mis dans une gamme et je suis dans ma gamme.
Mais Beno, personnellement, j'ai pas de problème avec lui. C'est pas un PD, ce n'est pas un efféminé. On se respecte, on rigole, il fait sa musique, il mousse aujourd'hui. Et je suis très content qu'on parle de Serge Beno aujourd'hui parce qu'il est le digne représentant de la Côte d'Ivoire comme le capitaine qu'on appelle le Yorobo. Donc c'est la famille. Maintenant ceux qui disent que Ahmed Bakayoko m'a baisé, Ahmed Bakayoko ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Ahmed Bakayoko c'est un dirigeant d'un pays et lui et moi c'est fils et papa. Celui qui veut penser qu'il me baise c'est son problème. Celui qui veut penser que c'est le vieux père de Yorobo c'est son problème. Ahmed Bakayoko c'est mon père spirituel parce que souvent quand il est là il y a des problèmes de 60 millions, 40 millions, il est là, il me donne, il décaisse et il est prêt pour moi. Donc c'est pourquoi je dis que c'est mon père spirituel. Donc c'est tout ce qui me relie avec Ahmed Bakayoko, c'est mon père spirituel. Il subvient à mes besoins, il est prêt pour moi et il est toujours prêt pour moi. Quand je suis constipé, quand il m'a chié, ça blesse mon anis, il n'y a pas quelqu'un. Déjà, ce que Kaka me fait, c'est pas Pin qui a venu dans mon anis. Donc ciao ciao les pinards. Merci. Maman, tu as une question à poser? Tu la poses rapidement parce qu'on doit... Hein? J'ai plus rien à dire. Mon fils, je te connais très bien. T'es super. Là, t'as tout dit. Hein. Arrête! Oh, il y a une question que tout à côté de moi. T'as une grosse pine. T'as une grosse pine. Parce que ça va, là, tu mousses mal même. Il mousse bata. Hein. Je connais. Hein. Je vais répondre à sa question. Bon, à la fois DJ, pour les filles... Non, on n'a pas de problème avec Emma Loès. Emma Loès vit sa vie aujourd'hui, on ne parle pas d'elle ici. Hein? On n'a pas besoin de parler d'elle. Mais tu as demandé si elle a une grosse pine. Le Yorobo n'a pas une grosse pine. Le Yorobo n'a pas une petite pine. Si tu veux savoir quelle est la forme de sa pine, viens-en. Ciao, ciao.